Salut, je pense que vous portez très bien chez vous. Bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons parler de champ métier. Alors, partant d'un projet sur WebDev, c'est un projet d'un site web. Partant de ces projets ici, on va voir les champs métiers. À savoir, on aura abordé 3 points. Premier point, c'est quoi un champ métier? Deuxième point, son rôle. Troisième point, comment utiliser un champ métier. Je vous montre d'abord l'exemple du projet d'un site web. J'exécute d'abord, on va voir avec vous. C'est un projet de gestion des nouveau-nés. Ça, c'est la page d'accueil. Ça, maintenant, c'est la boîte de connexion. Je peux utiliser mes coordonnées JK Design. Je vais utiliser mot de passe. Bon, je peux mettre quelque chose, même JK 2022. Je vais me connecter. Ici, nous sommes maintenant sur la page de menu. Sachant bien que non, c'est la gestion des nouveau-nés. Il y a tant d'options ici, je peux dire tant de pages. Il y a enfant, responsable, agent, service, acte de naissance, dossier. Voilà. Vu que non, c'est la gestion des nouveau-nés, je peux cliquer sur enfant ici. Directement, on me renvoie sur la page d'enregistrement nouveau-né. On va utiliser quelques coordonnées. On va essayer un peu d'enregistrer quelque chose avec vous, voir ce que ça va nous donner. Alors, quelque chose qu'on va enregistrer, je pense bien. Je commence d'abord par l'ID. Je vais utiliser 11. Non, excusez-moi, oui. Je vais utiliser 11 comme ID. Non, je vais utiliser Macabou. Poste, non, je vais utiliser Ntambwe. Prénom, je vais utiliser David, je vais dire. Au niveau de l'âge, je vais utiliser 3 mois. Au niveau des sexes, je vais utiliser M comme masculin, c'est-à-dire c'est un garçon. Concernant les responsables, ça sera toujours Ntambwe. L'ID, c'est-à-dire l'identifiant des services, je vais utiliser 11. 2 c'est minuscule. ID dossier, je vais utiliser 11 toujours et 2 majuscules. Une fois terminé à remplir les informations concernant les nouveau-nés, je vais cliquer maintenant sur enregistrer. À savoir que dès que je clique sur enregistrer, on va me renvoyer directement sur la liste des nouveau-nés déjà validés. Voilà. Je clique sur enregistrer. Je me retrouve directement sur la page des listes des enfants. Ok, il y a toute une liste ici des enfants déjà enregistrés. Vous voyez bien ici, on a bien mentionné liste des enfants nouveau-nés. Il y en a autant, mais c'est que nous venons d'enregistrer récemment, c'est ça. L'ID 11, Macabou, Ntambwe, David, 3 mois masculin, Ntambwe, ainsi de suite. Voilà. Bon, c'est juste un exemple pour animer l'esprit de tout le monde à se concentrer sur la leçon du jour. À ne pas oublier, aujourd'hui nous allons voir le champ métier. Partant toujours de cet exemple ici, on va maintenant manipuler maintenant le champ métier. Sans oublier qu'on va d'abord expliquer ce que c'est le champ métier.
On va aussi expliquer les rôles de champ métier et comment l'utiliser. Revenons maintenant sur notre environnement web dev, là où nous travaillons avec vous. Là, on est sur environnement web dev. Ok, on est sur l'environnement web dev. Partant toujours de cet exemple ici, ok, du projet, on va créer une nouvelle page, je peux dire, on va créer une nouvelle page. On va créer une nouvelle page et ça sera une page vierge. Ça sera une page vierge, je bien dit. On crée une page qui est vierge. Voilà. Ok. Après avoir créé notre page qui est vierge, on va titrer ça comment? On va titrer ça champ. Ok, on va mettre seulement champ métier comme leçon du jour. Champ métier. Ok, voilà. Après ça va créer notre roi. Excusez-moi, après avoir créé notre page que nous avons bien renommée champ métier, on va essayer un peu de copier d'abord premièrement quelques éléments. Ok, on va copier quelques éléments. Oui, on peut copier ici quelques éléments qu'on va utiliser sur notre page qu'on vient récemment de créer. Je copie. J'apporte ça sur la nouvelle page récemment créée. C'est-à-dire, notre objectif, c'est utiliser les champs métiers. Ok? C'est utiliser les champs métiers. Ah oui, le temps que ça charge, j'ouvre notre page. Bon, à savoir d'abord, premièrement, c'est quoi un champ métier? Un champ métier est un champ ou des champs groupés qui sont disponibles à l'usage, c'est-à-dire prêts à être utilisés directement sans problème. Il inclut du code ou du langage. Ok? Ça, c'est juste un peu la définition du champ métier. Entre-temps, on travaille, on explique que c'est mieux. Je vais aligner ça tout justement au centre. Je dois aligner ça, c'est une bonne chose. Voilà. Okay. Je vais aligner ça au centre, ça va comme ça. Ça marche. Voilà. Les rôles de champ métier, c'est quoi? Avec ces champs, il est possible d'ajouter des événements ou actions particuliers à votre application. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez vraiment rendre... qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez vraiment embellir. Vous pouvez embellir votre application, c'est-à-dire design beau à voir. Voilà. On vient sur interface utilisateur. On prend le champ ici, ok? Bandeau de filant. C'est notre champ métier qu'on va utiliser, bandeau de filant. On vient avec ça ici, on place sur notre fenêtre. Excusez-moi, sur notre page. On place ça ici. Commande. Voilà. Ok. Ça, c'est notre champ métier que nous avons placé sur notre page web. Je vais agrandir ça largement. Ok, voilà. Maintenant, je peux renommer ça. Ok, je peux renommer ça. Je peux écrire île privée pour les enfants. Ok. Pour les enfants. Voilà. Ok. Je vais renommer aussi ça ici.
avez une expérience unique, je peux laisser ça comme ça. Voilà. On va exécuter maintenant notre page. On va exécuter juste cette page ici et voir ce que ça nous donne. Parce qu'on a utilisé notre champ métier, vous avez vu ça. On va exécuter, voir le résultat, ce que ça donne. Exécutons, voir le résultat. Voilà. Je pense que vous remarquez quelque chose ici. Il y a un peu des animations ici. Vous voyez comment ça apparaît, ça disparaît, tout ça. Voilà. Vous pouvez tout personnaliser. Hein, vous pouvez tout personnaliser. Voilà un peu comme nous venons de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est le champ métier, son rôle et comment nous l'avons utilisé ici partant de notre projet. À ne pas rater la prochaine vidéo où on va voir la déclaration d'une variable. Moi c'est JK Design. Sinon abonnez-vous sur la chaîne et partagez la vidéo.